الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. Je témoigne encore une fois toute ma gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet semaine après semaine de tenir ce rappel. Nous lui demandons par sa grâce infinie, par sa bonté inégalable, par ses plus beaux attributs, d'accepter nos œuvres, d'accepter nos prières, de nous pardonner nos péchés passés et à venir. Je prie sur le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'humanité tout entière comme étant une source de miséricorde. Chers frères, la semaine dernière, nous avions parlé de la paix intérieure, la sakina, la quiétude. Nous avions parlé des piliers de cette paix intérieure. Et aujourd'hui, chers frères, dans la continuité de ce sujet, nous allons aborder un des piliers, si ce n'est le pilier de cette paix intérieure. Ce sans quoi cette paix intérieure devient quelque chose d'impossible. Je veux parler de la confiance inébranlable envers Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous stabiliser de l'intérieur, nous permet de rester zen et d'être calme, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'adversité à laquelle on fait face. Cette paix intérieure est un stabilisateur inégalable. Mes chers frères, la question que je me pose et que je vous pose est: combien d'entre nous font réellement confiance en Allah? Combien d'entre nous restent zen et s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala face à la difficulté, face à l'adversité? Chers frères, tu as la réponse et j'ai la réponse. Chers frères, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on vit. Il y a une différence entre dire les choses et vivre les choses. Combien de fois nous allons dire « je m'en remets à Allah » du bout des lèvres, mais est-ce qu'on le pense vraiment, chers frères? C'est une question à laquelle nous devons méditer. Lorsqu'on fait véritablement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on devient, comme je l'ai dit tantôt, inébranlable, quelle que soit l'adversité qui se présente devant nous. Pourquoi? Parce qu'on sait en âme et en conscience qu'on est avec le meilleur des alliés. On est avec celui qui n'échoue jamais. On est avec celui qui véritablement est celui qui facilite et qui accorde la victoire en toutes choses. Alors, chers frères, la question elle est plus qu'importante. Se poser cette question à savoir, est-ce que je crois tout simplement en Allah ou je lui fais véritablement confiance, quelle que soit l'épreuve que je vis, quel que soit ce que j'ai en face de moi comme bouleversement, comme problème, est-ce que véritablement j'ai le cœur attaché à ce hadith que j'ai rapporté la semaine dernière? Un hadith rapporté par Tirmidhi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Si tu as quelque chose à demander, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde se mettait ensemble pour te faire du bien, il n'y a que le bien qui t'a été destiné qui va t'atteindre. Et si tout le monde se mettait ensemble pour te faire du mal,
tu n'auras que le mal qui t'a été destiné. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Chers frères, cette conviction intime que les choses ont été décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala, cette conviction intime que les choses ont été écrites avant même notre arrivée au monde, permet de nous stabiliser de l'intérieur, permet de nous attacher à celui sans la volonté de qui rien ne peut aboutir et avec la volonté de qui tout finit par aboutir. Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, soit et la chose est. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, le 5e verset de la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Combien de cœurs insensibles ce verset rencontre par jour, ce verset que nous récitons plusieurs fois par jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sommes-nous véritablement dans le recueillement lorsque nous prononçons ce verset coranique? Sommes-nous véritablement avec un cœur qui est conscient de ce qu'on est en train de dire? Parce que être conscient de ce qu'on est en train de dire nous connecte véritablement avec cette confiance inébranlable envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, lorsque nous prononçons ce verset, cela suppose que nous nous départissons de toute forme d'association, que ce soit mineur, que ce soit majeur. Lorsque nous prononçons ce verset, nous sommes véritablement en train de témoigner du fait qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré et il n'y a que lui qui peut nous sortir de l'ensemble des épreuves que nous traversons. Mais également, il n'y a que lui qui peut nous trouver une issue favorable à l'ensemble de nos besoins, chers frères. Ce verset doit nous entraîner vers la méditation. Ce verset, on doit le prononcer avec conviction, avec yaqin, avec certitude. Encore une fois, en étant conscient du fait qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la victoire. On pourrait citer plein d'exemples, chers frères, mais je vais vous partager, vous la connaissez. Rappelez-vous de cette victoire accordée au prophète Yusuf alayhi salam. Rappelez-vous, chers frères, de cette victoire accordée au prophète Ayoub alayhi salam. Une victoire qui a été au rendez-vous avec honneur et apaisement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une confiance inébranlable envers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui accorde la victoire en toutes choses. Une victoire indiscutable en toutes choses. Le meilleur des alliés, chers frères, plus que jamais, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu traverses, sache que tu ne peux pas avoir d'issue favorable que celle que Allah subhanahu wa ta'ala t'aura accordée. Alors, tawakkaltu ala Allah, place ta confiance en Allah, celui qui n'échoue jamais, celui qui connaît le passé et le futur, le premier sans début et le dernier sans fin, Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, avoir confiance en Allah, mais dans l'effort, chers frères, il faut faire les causes, asbab. Rappelez-vous de ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, où un bédouin posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ma chamelle, dois-je l'attacher et m'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, ou dois-je la détacher et m'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala? Rappelez-vous de cette réponse donnée par le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: attache-la et place ta confiance en Allah. Chers frères, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec ceux qui agissent, il est avec ceux qui deviennent des acteurs de leur vie, parce que tout simplement, il nous a donné ce qu'il faut pour agir en termes d'intelligence, en termes de capacité à réfléchir. Alors, chers frères, il n'y a aucune victoire qui peut trouver une autre origine
que Allah subhanahu wa ta'ala, celui en qui véritablement toute confiance doit être placée est celui qui peut trouver une issue favorable à l'ensemble de nos besoins. Nous lui demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux attributs, par ses plus beaux noms, de nous trouver une issue favorable à l'ensemble de nos difficultés, à l'ensemble de nos épreuves. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos cœurs soient connectés à lui et que nous placions notre confiance absolue en lui et en toutes circonstances. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des êtres soumis, des êtres qui pensent à lui avant d'agir, mais des êtres qui pensent à lui avant de parler. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux attributs, de faire que nous soyons des êtres véridiques, des êtres qui le placent devant nous et en toutes circonstances qui s'en remettent à lui. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal hafafa wal ghina. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.